Matania Radio. Très chers auditeurs, il y a quelques jours de cela, nous avons fêté l'Ascension, qui est une fête importante pour les chrétiens. Pour en savoir la signification, je vous invite à écouter cette prédication du pasteur Claude Missimbasi, dont le titre est l'Ascension, tiré des Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 9 à 11. Bonne écoute. Salutations à tous, que la grâce et la paix du Christ vous soient données. J'espère que vous vous portez bien et que vous êtes en bonne santé et que vous avez aussi le moral. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons ce dimanche, une fois de plus, méditer la parole du Seigneur et je vous invite à ouvrir vos Bibles, s'il vous plaît. Nous allons faire la lecture de quelques versets tirés de Actes chapitre 1. Versets 9 à 11. Actes chapitre 1, versets 9 à 11. Ce jeudi, nous avons célébré l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons nous y arrêter ce dimanche pour en comprendre le sens et sa signification en lisant d'abord donc ces quelques versets tirés de Actes chapitre 1, versets 9 à 11. Lisons et accueillons la parole du Seigneur. À ces mots, sous leurs yeux, il se leva, et une nuée vint le soustraire à leur regard. Comme il fixait encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que deux hommes en vêtements blancs se trouvèrent à leur côté, et leur dirent, « Gens de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus, qui vous a été enlevé pour le ciel, viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Amen. » Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous t'adorons. Seigneur Dieu, notre Père, nous te louons pour la croix de ton Fils, source de bénédiction et pour son tombeau vide, source de toute espérance. Nous te célébrons, nous te louons pour le secours que tu apportes dans l'épreuve, pour ta présence devant la mort et ta victoire en toutes choses, et pour tes promesses de résurrection. Nous te remercions pour la paix et la joie que tu donnes par la foi, pour ton amour et ta grâce qui nous sont renouvelés chaque jour. À toi, Seigneur, gloire et louange pour l'éternité, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Nous célébrons ce jour l'ascension du Seigneur, ce grand événement, sans doute le 4e plus grand événement dans l'histoire de l'humanité. Après, bien sûr, la venue de Jésus-Christ sur cette terre, sa mort sur la croix et sa résurrection, l'ascension du Seigneur est un grand événement, le 4e grand événement. 40 jours après Pâques, Jésus-Christ est retourné auprès de son Père. Il a été enlevé au ciel sous les yeux de ses disciples réunis sur le mont des Oliviers. Jésus descendu du ciel laisse entendre dès Jean chapitre 6 verset 62 qu'il y remontera et il annonce formellement en Jean chapitre 14 verset 2 et chapitre 16 verset 5 et 28. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, est-il écrit dans Jean chapitre 6, verset 62. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Jean chapitre 14, verset 2. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et nul de vous ne me demande où vas-tu. Jean chapitre 16, verset 5. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais vers le Père. Jean chapitre 16, verset 28.
C'est ce que nous voyons ici dans ce récit magnifique que Luc nous rapporte, que nous venons de lire et donc de nous approprier par la foi. Notre passage se concentre sur un face-à-face. Jésus s'en va et les disciples regardent. Nous avons ici une scène vivante de l'élévation du Seigneur Jésus-Christ. Par ces verbes d'élévation, Luc décrit cet événement capital pour nous chrétiens. D'abord, verset 9, « Il fut élevé ». Selon une traduction plus littérale, une nuée le prend en charge, toujours verset 9, ce Jésus qui a été emporté loin de vous vers le ciel, littéralement être enlevé dans la hauteur, il va revenir. Comme il fixait encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que deux hommes en vêtements blancs se trouvèrent à leur côté et leur dirent, « Jean de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus que vous avez vu partir ou bien être enlevé pour le ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Qui aussi dire, homme galiléen, pourquoi vous tenez-vous ici regardant vers le ciel? Faut-nous aussi nous poser la question, pourquoi rester là à regarder vers le ciel? Car ce n'est pas de ce ciel dont il est question, mais bien sûr de ce ciel magnifique où Dieu est et où aussi se trouvent tous ceux qui ont remporté la victoire. Et dans ce récit magnifique, le Père, c'est vrai, prend son Fils. Nous dit le verset 9, « Il fut élevé ». Le vocabulaire est précis, frères et sœurs. « Il fut élevé », une nuée le reprit. Parce que derrière le passif des verbes en grec, il est important de le souligner ici, il faut lire l'action de Dieu. Ce n'est pas que Jésus est lui-même monté au ciel, mais il fut élevé, il fut pris. Il fut donc pris par son Père, il l'éleva, il s'éleva dans le ciel. Le Père est donc derrière cette manifestation de la gloire de Dieu. Le Père est derrière ce mouvement, donc de retour vers le Seigneur lui-même, vers Dieu, le Père au ciel. La nuée signale qu'il s'agit d'une entrée dans l'intimité du Père. La nuée, en fait, symbolise le mystère de la présence divine. On le voit surtout dans l'Ancien Testament, la nuée que recouvre le Sinaï lors du don de la Torah, dans Exode chapitre 19, cette nuée qui protège même l'homme de la gloire de Dieu lorsque Moïse demande à Dieu de voir sa gloire. Il va donc le couvrir de cette nuée, Exode chapitre 33, verset 20. Cette nuée, bien sûr, est donc symbolise le mystère de la présence divine. Et en Exode chapitre 19, verset 9, il avait dit à Moïse, « Voici, je viens vers toi dans l'épaisseur de la nuée. » Et le texte nous dit donc, il fut pris, il fut élevé, et une nuée le prit à leurs yeux. Verset 9. Ainsi est décrit ce qui avait été annoncé au verset 2, jusqu'au jour où il fut enlevé. Cet enlèvement est comme un sommet. Pour les disciples de Jésus, l'expérience de l'ascension, ce que Jésus leur est enlevé, il disparaît, il est élevé, il monte au ciel. Et là, nous avons la prise en charge de la nuée. Il est parti comme pour un voyage, selon le verset 10. Il est réellement arrivé à destination, c'est-à-dire le ciel. Le départ de Jésus est aussi une arrivée. Il viendra de la même manière, nous dit donc les anges, de la même manière, verset 11. Il viendra. C'est un futur, mais un futur qui en dit long, parce que ce futur nous dit très clairement, c'est en cours de réalisation. C'est en cours de réalisation, le Seigneur vient. Il est à la porte. Il viendra. Alors que son retour est donc en cours de réalisation, rappelez-vous que la résurrection, l'ascension et le couronnement à la droite de Dieu confirment que Jésus était dès sa naissance le Messie promis. Luc chapitre 2, verset 11. La résurrection, l'ascension et le couronnement à la droite de Dieu confirment que Jésus était dès sa naissance le Messie promis.
L'ascension est le sceau et la conséquence nécessaire de la résurrection de Jésus-Christ. Il est de foi que le Christ ressuscité est entré dans la gloire. Le croyez-vous? Retenons cette grande vérité. Contrairement à toutes les apparences, Jésus, après sa mort, est ressuscité. Il est monté auprès de son Père, qui lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Seigneur. Il a tout pouvoir, au ciel comme sur la terre. Nous le croyons et nous le proclamons. Retenons cette grande vérité, que cette vérité touche nos cœurs et habite au-dedans de nous. Contrairement à toutes les apparences, Jésus, après sa mort, est ressuscité. Il est monté auprès de son Père qui lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Seigneur. Il a tout pouvoir au ciel comme sur la terre. Et nous le croyons et nous le proclamons au nom de Jésus-Christ. La doctrine de l'ascension est par conséquent la confirmation divine de l'absolue souveraineté de Christ sur l'univers tout entier. Il n'existe aucun domaine, même laïque, sur lequel Christ n'ait pas de droit. Et il n'existe aucun domaine non plus dans lequel ses serviteurs peuvent se dispenser de lui obéir. L'ascension est la garantie de son triomphe sur les principautés et les dominations de ce monde, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen, amen. Il est impératif que tout chrétien fixe ce regard sur le Christ exalté au plus haut des cieux, assis à la droite de Dieu. C'est là une bouffée d'oxygène, frères et sœurs, parce que nous avons là la preuve, la confirmation divine de l'absolue souveraineté de Christ sur l'univers tout entier. Il domine, il règne sur l'univers. Il est au-dessus de tout, assis à la droite de Dieu. Et il maîtrise les éléments, les principautés, les pouvoirs des princes de ce monde, car il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois. À lui seul soit toute la gloire. L'ascension de Jésus, c'est un départ. Jésus a accompli les Écritures et terminé son ministère terrestre. L'ascension de Jésus, c'est une arrivée dans la gloire, commencement de son ministère céleste. Et un certain nombre de textes soulignent les privilèges qui découlent de l'ascension et de la position élevée de Jésus à la droite de Dieu. L'ascension montre que Jésus nous a précédés pour nous préparer une place, qu'il a achevé son œuvre d'expiation, qu'il prie pour son peuple, c'est-à-dire qu'il se préoccupe de leurs intérêts, et qu'il va revenir pour établir le royaume de Dieu. Un certain nombre de textes vraiment soulignent les privilèges qui découlent de l'ascension et de la position élevée de Jésus à la droite de Dieu. Les privilèges de Jésus sont vraiment considérables parce qu'une nouvelle position lui est donnée au ciel. Et nous pouvons le lire dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11, un magnifique texte qui célèbre l'abaissement, mais aussi l'élévation de notre Seigneur Jésus-Christ. Après son humiliation, il est maintenant souverainement exalté. C'est là un des privilèges que Dieu le Père lui a donné suite à sa mort, à sa résurrection et à son ascension. Comportez-vous ainsi, nous dit Paul, comme on le fait en Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu,
mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes et reconnu à son aspect comme un homme. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que le Seigneur, c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. C'est là le privilège de sa mort. Mais avant sa mort, d'abord de son incarnation, Jésus-Christ est devenu un être humain. Lui qui était de condition divine n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, sans bien sûr épouser leur péché, mais acceptant la faiblesse humaine, la finitude humaine. Jésus est devenu un être humain. Il a connu la fatigue, il a connu la peur, il a connu la trahison, il a connu la réussite dans la proclamation de l'évangile du royaume des cieux. Jésus-Christ a été crucifié, assassiné, cloué sur une croix. Tel était le dessein de son Père, mais aussi sa volonté d'obéir à ce que le Père lui avait demandé pour venir apporter le salut à tous les hommes pécheurs. Il s'est dépouillé. Il est devenu un serviteur, un doulos. Un serviteur, à moins que rien. Jésus est descendu très bas. Humblement, il a accepté son statut. Et il n'avait rien pour nous plaire, mais c'est pour porter mes péchés, tes péchés, qu'il est devenu un homme. Il s'est abaissé, devenant obéissant. Soulignez bien ce mot, jusqu'à la mort. À la mort sur une croix. C'est pourquoi, après donc l'abaissement, il peut y avoir que l'élévation. C'est pourquoi Dieu, une fois de plus, l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin que, ça c'est le résultat, qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sous la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est le privilège de l'ascension du Seigneur. Il est maintenant souverainement exalté, adorons-le et louons son saint nom. Il a reçu tout pouvoir. Et il exerce cette autorité sur les principautés, sur les puissances. Le Christ est maintenant assis à la droite de Dieu, son Père. Et Éphésiens chapitre 1 verset 20 nous dit, il a mis en action dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Lui monté au ciel et à la droite de Dieu, et à qui les anges, les pouvoirs et les puissances ont été soumis. 1 Pierre chapitre 3 verset 22. Oui, l'ascension est la confirmation divine de l'absolue souveraineté de Christ sur l'univers tout entier. L'ascension est la garantie de son triomphe sur les principautés, les dominations, les pouvoirs et les puissances. Tout est au Seigneur et il règne en tout et sur tout. À lui soit la gloire. Autre privilège, assis désormais à la droite de Dieu. Il a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Cela veut dire également, comme le dit très bien Matthieu chapitre 28, verset 18, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre.
Cela veut dire que Jésus-Christ est roi. Il règne au ciel et il règne sur la terre. Il domine et il maîtrise tout. Jésus-Christ est roi. Ce Christ qui est monté au ciel a reçu d'autres privilèges, comme lui seul va recevoir des mains de son Père céleste le don du Saint-Esprit promis. Il a reçu du Père le Saint-Esprit promis et il a répandu sur l'Église avec tous ses dons. Actes chapitre 2, verset 33. Oui, c'est là encore l'un des privilèges qui découle de l'ascension et la position élevée de Jésus à la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit promis et il a répandu sur l'Église avec tous ses dons. Et enfin, Jésus-Christ est souverain sacrificateur. Lui seul est assis à la droite de Dieu le Père. Vous savez, le souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament entrait une fois par année dans le lieu très saint avec le sang des animaux sacrifiés. Mais Jésus-Christ est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire céleste avec son propre sang. Il est ainsi le souverain sacrificateur de la nouvelle alliance, le médiateur entre Dieu et les hommes. Et comme il est écrit dans Hébreux chapitre 9 verset 7, mais dans la seconde, seul le grand prêtre entre et c'est une fois par an, non sans y apporter du sang qu'il offre pour lui-même et pour le péché du peuple. Mais quant à Christ, il est venu comme grand prêtre des biens à venir et a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang de boucs et de jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. En effet, le sang des boucs et des taureaux ainsi que la cendre d'une vache dont on asperge ceux qui sont souillés les rendent saints en leur procurant une pureté rituelle. Si tel est le cas, le sang de Christ, qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel comme une victime sans défaut, purifiera d'autant plus votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Hébreux chapitre 9, versets 11 à 14. Nous avons un grand souverain sacrificateur. Nous avons un grand prêtre. Tout prêtre se tient chaque jour debout pour faire le service et offrir fréquemment les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés, tandis que Christ, alléluia, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Hébreux chapitre 10, versets 11 à 12. Frères et sœurs, célébrons la joie d'avoir un souverain sacrificateur. C'est là la conséquence. Une autre conséquence est des privilèges que le Père a donné à son Fils. Nous avons un souverain sacrificateur qui a accompli une fois pour toutes l'œuvre de rédemption pour le rachat de ceux que Dieu a appelés des ténèbres à sa lumière. À lui soit la gloire, parce que Jésus-Christ est souverain sacrificateur pour toujours. Ainsi, le récit de l'Ascension nous remplit de joie pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Mais le chrétien n'est pas en reste, il a reçu également des privilèges. En fêtant l'Ascension de notre Seigneur Jésus glorifié par le Père, changeons notre regard sur la vie, en allant nous préparer une place au ciel. En attendant son retour imminent, nous entretenons cette espérance de le rejoindre. Là où Jésus est monté, nous avons l'espérance de le rejoindre. L'ascension de Christ, donc, a marqué le début de nouveaux privilèges pour les croyants dans leur relation avec Dieu, et elle leur permet bien des choses qui découlent de cette ascension. Et les privilèges croyants sont là dans
la parole de Dieu, il faut les découvrir et nous en réjouir parce que Christ a tout accompli. D'abord pour Paul, en Éphésiens chapitre 4, versets 7 à 16. L'ascension est la conclusion triomphale de l'œuvre de Jésus par laquelle il conduit les esclaves libérés en la présence de Dieu, leur distribue les médailles de sa propre victoire. C'est la conclusion triomphale de l'œuvre de Jésus. Lisons ce magnifique passage. Mais à chacun de nous, et soulignons toujours le nous, à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté dans les hauteurs. Il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints. Cela en vue de l'œuvre de service et de l'éducation du corps, plutôt de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices, mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. De lui, le corps tout entier bien ordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. L'ascension est la conclusion triomphale de l'œuvre de Jésus par laquelle il conduit les esclaves libérés en la présence de Dieu, leur distribue même les médailles de sa propre victoire. Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre, et il a fait des dons, alléluia, aux hommes, que son nom soit béni. Le privilège que nous avons aussi dans la parole de Dieu, c'est que nous avons maintenant un intercesseur, ayant pénétré dans le lieu très saint, c'est-à-dire dans la présence même de Dieu. Il remplit pour nous son office d'intercesseur et, comme l'avons vu tout à l'heure, de souverain sacrificateur. C'est pour cela que le chrétien n'a pas peur. Le chrétien est rassuré dans sa relation avec le Seigneur. Il a un intercesseur, il a un souverain sacrificateur. Et quand même le diable viendra pour nous cribler, la Bible dit qui les condamnera. Le Christ Jésus est celui qui est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Romains chapitre 8, verset 34. Alors, quand même les difficultés seront là. Quand même, il y aura des attaques diaboliques de condamnation, de vouloir nous séparer du Seigneur lui-même. Jésus intercède dans le ciel pour ses enfants. Il est entré dans le lieu très saint, c'est-à-dire dans la présence même de Dieu, et il remplit pour nous son office d'intercesseur. Sa présence devant le Père est notre intercession, et nous pouvons avoir la conviction, l'assurance que tout ce que Jésus demande à son Père, il lui accordera. Qui les condamnera alors? Personne. Le Christ Jésus est celui qui est mort, ben oui, bien plus, il est
ressuscité. Mais il est où? Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. C'est pour cela aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Quelle belle promesse! Hébreux chapitre 7, verset 25. C'est pour cela aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Jésus sauve parfaitement, esprit, âme et corps. Il pardonne les péchés, il restaure nos âmes, il nous donne un cœur nouveau, il nous donne le don de l'Esprit Saint, il nous donne sa parole, il nous donne des ministères, des ministres, il nous donne des charismes. Jésus a tout accompli parfaitement pour le salut complet, total de ses élus. Et lui-même tient la corde auprès du Père, dans le Saint des Saints, au ciel. C'est pour cela aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu, par lui, et non pas par quelqu'un d'autre, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Béni soit Dieu. Prends cette promesse pour toi, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, imitation du véritable, mais dans le ciel même, afin de se présenter maintenant pour nous devant la face de Dieu. Hébreux chapitre 9, verset 24. C'est là l'un des privilèges que le Seigneur nous a accordé suite à son ascension, à son retour auprès du Père. Nous avons maintenant, alléluia, un intercesseur et un souverain sacrificateur. C'est parce qu'il est monté auprès du Père et que l'œuvre est achevée et que tout est accompli qu'il a reçu du Père le Saint-Esprit promis. Et nous le verrons prochainement le dimanche de la Pentecôte, que oui, c'est don de l'Esprit que le Seigneur a répandu est la suite logique de son incarnation en venant sur cette terre, en devenant un homme, en mourant sur la croix. Il a été enseveli et Dieu le Père l'a ressuscité des morts et il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant et de là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Mais le Seigneur a répandu le don de l'Esprit Saint. Nous avons un avocat. Non seulement nous avons un intercesseur, un souverain sacrificateur, mais aussi l'autre privilège, c'est que nous avons un avocat devant Dieu, toujours prêt à nous accueillir au trône de la grâce. Et 1 Jean chapitre 2 nous dit, mes petits enfants, je vous écris ceci, afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. 1 Jean chapitre 2 verset 1, nous avons un défenseur. Parce que il arrive de tomber dans le péché, il arrive de pécher sans pour autant pratiquer et aimer le péché et vivre dans le péché, mais tout croyant, quel que soit son niveau, quelle que soit sa marche, son amour pour le Seigneur, tombe toujours dans le péché. Mais lorsque nous tombons, le Seigneur a prévu lui-même la solution à nos souillures. Il est notre avocat, notre défenseur, car Satan sait se saisir de ces moments, l'ennemi de nos âmes, pour accuser, troubler, agiter les consciences, et que si réellement nous persistons dans le mal, oui, quelque part Satan a raison, mais la conscience troublée doit nous ramener vers le Seigneur, au pied de la croix de Jésus, et contempler son œuvre achevée, et nous rappeler à tout instant que nous avons un avocat
un défenseur. Mes petits enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. C'est très clair. Il n'est pas question, parce que nous avons un avocat, un défenseur, de nous vautrer, de nous jeter dans le péché, dans les mensonges, dans les souillures, dans le mal, non. C'est d'abord l'interdire. Mais si quelqu'un a péché, bien sûr, le si montre bien, c'est une éventualité. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le seul juste. Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, tenons fermement la confession de notre foi, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté comme nous à tous égards, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Hébreux chapitre 4, verset 14 à 16. C'est là vraiment l'autre privilège que le Seigneur nous donne, d'avoir un avocat. Il est mon avocat, mon défenseur. Il est ton avocat, ton défenseur, si tu l'as reçu dans ton cœur par la foi et que tu es dégoûté et que tu n'aimes pas le péché et que lorsque tu tombes dans le péché, sache que Jésus t'attend et qu'il t'encourage à prendre le chemin de la repentance et non de la rébellion, de l'acceptation de ton péché et de la confession de ce péché pour recevoir son pardon grâce au sang qui a coulé sous le bois du calvaire. Et enfin, nous avons aussi ce privilège puisqu'il est parti là où il nous prépare une place, attendant lui-même le triomphe définitif sur tous ses ennemis. Le Seigneur sera nous délivrer chaque jour et nous donner la certitude qu'un jour d'être avec lui dans la présence même de Dieu. Jésus lui-même l'a dit à ses disciples avant de les quitter. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Jean chapitre 14, verset 2 à 3. Là où je suis, là aussi vous y serez. Jésus est parti nous préparer une place et il va revenir. Là où Jésus est entré pour nous comme un précurseur, devenu souverain sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchizedek, là où Jésus est entré, Jésus promet à ses disciples, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, alléluia, vous y soyez aussi. Nous avons donc un avenir. Nous avons un avocat, un défenseur, qui a ouvert un libre accès auprès du Père, en vertu de l'œuvre parfaite accomplie à la croix. Nous avons l'assurance qu'un jour, la certitude que nous serons avec le Seigneur. Ainsi que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en moi, dit Jésus. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, alléluia, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Frères et sœurs, quel privilège. Nous avons tout pour être heureux. Nous avons tout pour célébrer avec joie, avec reconnaissance, avec adoration, l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ.
Parce que l'ascension est le couronnement de son travail rédempteur. L'ascension était étroitement liée à la résurrection et en constituant la conséquence logique. Pierre, lorsqu'il va prêcher la parole de Dieu en Actes chapitre 2, verset 32, il est écrit, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Alléluia. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Et plus loin, on peut lire verset 36. Sachez donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Le Seigneur est assis à la droite de Dieu, son Père. Être assis ne signifie pas qu'il se repose, comme nous venons de le voir, mais qu'il règne en roi et qu'il exerce son omnipotence divine. C'est pour cela que nous avons des raisons de nous réjouir. Nous devons nous rappeler constamment, chaque jour, que oui, il est parti, mais il va revenir. Nous sommes déjà dans ce laps de temps de séparation où tout est déjà engagé, où tout marche déjà. Mais nos yeux, en même temps, sont fixés sur le Seigneur, que Dieu le Père a souverainement élevé et à qui il a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sous la terre, et que toute langue, moi y compris, et toi également, confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Rappelez-vous, contrairement à toutes les apparences, Jésus, après sa mort, est ressuscité. Il est monté auprès de son Père qui lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia, le nom du Seigneur. Il a tout pouvoir au ciel comme sur la terre. Je le crois, nous le croyons, je le proclame, nous le proclamons. La doctrine de l'ascension est par conséquent la confirmation divine de l'absolue souveraineté de Christ sur l'univers tout entier. Il n'existe aucun domaine, même laïque, sous lequel Christ n'ait pas de droit. Et il n'existe aucun domaine non plus dans lequel ses serviteurs peuvent se dispenser de lui obéir. Luc chapitre 24, versets 50 à 53 nous dit, « Puis il les emmena jusque vers Béthanie, et levant les mains, il les bénit. Or, comme il les bénissait, il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Eux, après s'être prosternés devant lui, retournèrent à Jérusalem, pleins de joie, et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. » Voilà la réaction qu'il nous faut avoir aujourd'hui, tous les jours. Eux, après s'être prosternés, alors que nous aussi, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur par la foi, assis dans les lieux célestes, il faut nous prosterner, l'adorer et chanter et exprimer notre joie. Rester constamment dans la maison, temple de Dieu, pour bénir Dieu et bénir ses enfants. Et ils partirent, comme il est écrit en Marc chapitre 16, versets 19 à 20. Donc le Seigneur, Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, vous et moi, ils partirent prêcher partout. Le Seigneur agissait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. À Dieu seul soit la gloire. Merci pour ton œuvre achevée. Merci pour
ta résurrection. Merci pour les privilèges que Seigneur, le Père, t'a donnés. Et merci, Seigneur Jésus, pour les privilèges qui sont nôtres grâce à ton œuvre. Prions. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen.